Radio Musette vous présente Loin des yeux, près du cœur, une émission commanditée par le mouvement Retrouvailles. Et voici votre animatrice, Normée Saint-Pierre. Bonjour et bienvenue à notre émission du dimanche. En ce dimanche 15 novembre, je m'en voudrais de commencer cette émission sans souligner notre appui et notre support à tous nos cousins français et cousines françaises aussi. On a beaucoup d'adoptés qui sont là-bas et qui cherchent ici au Québec, qui ont été adoptés par des Français là-bas et qui cherchent ici au Québec. J'en ai qui m'écoutent sur l'émission Loin des yeux, près du cœur. Alors au nom du mouvement Retrouvailles, au nom de tous les adoptés du Québec, de toutes les mères biologiques, je veux vous dire, chers cousins français et françaises, nous sommes avec vous. Aujourd'hui, je reçois une dame qui a écrit un livre qui s'appelle « Il faut oser », Madame Jacqueline Thibodeau. J'en ai fait la lecture et je vous avoue qu'il y a du bagage dans ça, il y a de la recherche dans ça et c'est vraiment captivant. Et j'en parlerai avec elle un petit peu plus tard, comment on peut se le procurer, mais d'abord, je vais vous la présenter. Bonjour, Madame Thibodeau. Bonjour. Vous allez bien? Ça va très bien, et vous-même? Ah oui, ça va bien. Oui. Alors, je disais d'entrée de jeu que votre livre, il fallait oser, et quand je l'ai lu, effectivement, vous avez osé à plusieurs reprises, mais parlez-moi de l'enfance et ainsi de suite de votre maman Adrienne. Oui, ma mère, ce qu'elle m'a raconté, c'est qu'à l'âge de 5 ans, elle vivait avec ses parents, et puis elle part pour l'école, comme tous les autres enfants. Elle n'a que 5 ans avec sa sœur Marie-Berthe, qui en a 8. Alors, Adrienne et Marie-Berthe reviennent de l'école, et ils apprennent par leur père qu'ils ne peuvent pas entrer dans la maison parce que leur mère est décédée. Oh. Et suite à ça, leur père les amène, il faut reculer là, en 1938 et essayer de penser à la mentalité des gens qui vivaient à ce moment-là. Lui, il faut qu'il retourne travailler le lendemain et il apporte les 2 enfants dans une grande maison qu'il découvre que c'est l'orphelinat Saint-Joseph à Ottawa. Et puis, toute leur vie, ils vont vivre en partie à l'orphelinat. Et quelques années plus tard, je dirais à peu près 2 ans plus tard, le père va les visiter et le laisse sous-entendre qu'il n'est pas prêt à revenir. Alors, lui, il va simplement disparaître tout jamais. Et puis, les petites vont continuer à vivre à l'orphelinat Saint-Joseph jusqu'en 1943. Pauvres petites, ils peuvent pas comprendre tout ce qui arrive, là? Non. Maman est décédée, oui, mais c'est pas suffisant, là, comme explication. Non. Puis, à 5 ans, tu sais, on n'explique pas, on fait juste dire que la mère est décédée. Et puis, en 1943, les 2 petites sont transférées au couvent du Bon Pasteur à Ottawa. Et puis, qui se trouve sur la rue Saint-Patrick. Maintenant, c'est l'ambassade de Chine qui est située à cet endroit-là. Mais ils vont vivre toute leur vie à partir de l'orphelinat au couvent jusqu'en 1950. Et puis, ils sont disconnectés du monde extérieur, à part quelques visites de gens qu'ils ne connaissent pas vraiment et qui osent pas trop s'identifier. C'est de la visite, et puis on les sort à quelques reprises dans une maison sur la rue Lorne à Ottawa. Et puis, eux savent pas, ces 2 grandes filles qui vont jouer avec. Et puis, ils reviennent à l'orphelinat et au couvent à ce moment-là pour retrouver les autres. Mais c'est de l'inconnu toute leur vie. Et puis, ma mère, elle a une soif d'apprendre qui est mes parents, qui était ma mère, de quoi elle est décédée. Elle n'a pas de photo. Et puis, son père aussi, elle se pose la question. Parce que quand elle était sortie du couvent, elle est sortie avec une photo de son père et une photo de son parrain. C'est écrit en arrière, 1943, Angleterre. Et puis, il avait fait l'armée. Mais qui a remis cette photo? Probablement celle de son père. J'imagine qu'il avait pris une photo quand il les a laissés à l'orphelinat Saint-Joseph à Ottawa. Et puis, c'est la photo qu'ils leur ont laissée quand ils sont sortis en 1950. Alors, il y avait beaucoup de questions de leur part, surtout ma mère. Marie-Berthe, sa sœur, c'était moins... elle voulait moins savoir, comme elle avait comme un genre de rejet. On n'a pas voulu de nous et elle n'essayait pas vraiment de comprendre la situation. Elle voulait juste mettre ça derrière elle. OK. Mais ma mère avait une soif d'apprendre.
Ben, je peux comprendre aussi. Écoutez, là, toute ton enfance jusqu'à l'adolescence et plus, là, c'est dans l'inconnu. T'es toujours avec des gens que tu ne connais pas, plus ou moins, et c'est terrible à vivre, là. Puis elles n'ont jamais été adoptées, comme vous le dites aussi. Ils n'ont jamais été adoptés, mais ce que je trouve de bien quand même, malgré la situation qui est triste, c'est qu'ils ont resté ensemble toute leur vie, parce que d'un autre côté, s'ils avaient été adoptés dans différentes familles, où il aurait pu eux aussi se perdre de vue. Vous avez raison. De ce côté-là, c'est positif qu'ils ont toujours resté ensemble. Et c'était inséparable, là, les deux, c'était des sœurs inséparables. Il y a une occasion, à toutes les occasions, ils étaient ensemble. Chez nous à Noël, au jour de l'an, toutes les occasions. Elles étaient les seuls enfants? Elles étaient les seuls enfants, Adrienne et Marie-Berthe? Non, ils étaient 8, vous avez dit? Ils sont avec le père Philippe Brunet et le mère qui est Bertha Perrault. Ils sont, comme ils ont fait ces deux enfants-là. OK. Mais ce que j'apprends plus tard dans l'histoire, c'est que à un moment donné, il y a quelqu'un qui vient frapper à la porte de chez ma mère. Quand elle était adulte, on venait de rester sur une ferme laitière. Mais à peu près en 1980, il y a quelqu'un qui frappe à la porte et quand ma mère ouvre, elle se jette à son cou pour lui dire « ma petite sœur ». Alors, elle découvre toute une autre famille que son père avait avant de donner naissance à Marie-Berthe et Adrienne. OK. Oui. Alors, elle découvre une autre famille et ils s'aperçoivent que Agathe a le même père, Philippe Brunet, d'Ottawa, mais que lui, en première noce, parce qu'il s'était marié en 1920 à une dame du nom de Bernadette, et ils ont eu 3 enfants. La première, Jacqueline, du même nom que moi, que ma mère ne savait pas. Ensuite, Agathe, et ils ont eu un petit garçon qui est Jean-Jacques, mais qui est décédé à l'âge de 9 mois. Alors, ma mère, d'un coup, apprend tout ça. Et ce qu'elle réalise, c'est que parfois, quand elle allait sur la rue Lorne faire un tour et jouer avec 2 grandes filles, elle vient d'apprendre que c'est les demi-sœurs. C'est Jacqueline vrai. et Agathe, avec qui elle allait jouer. C'était vraiment la maison familiale des Brunet. Mais tout était secret à ce moment-là. On ne disait pas que c'était les sœurs. C'est incroyable, hein, les fichus secrets. Oui, beaucoup de secrets de famille. Parce qu'en première noce, OK, c'est beau, il est marié, ensuite il a 3 enfants. Le petit garçon décède à l'âge de 9 mois, alors ils ne l'ont pas connu comme tel. Mais cependant, c'est ça, c'est que par la suite, quand il rencontre celle qui devient ma grand-mère, Bertha Perrault, lui quitte avec Bertha et ils sont conjoints de fait. Imaginez, au début des années 1900, conjoint de fait, je ne suis pas convaincue, c'est un mot qui existait. Sûrement pas. Et les gens étaient reniés de la famille, des amis. Ils se retrouvaient seuls à vivre ce qu'ils vivaient. Et il n'a jamais marié ma grand-mère, Bertha. Okay. Et il y a eu, comme il y a eu Adrienne, ma mère, et Marie-Berthe. Mais si on regarde tout le contexte, c'est vraiment... dans ces années-là, c'était un scandale. Parce que les gens, l'honneur de la famille, personne ne voulait en parler, c'était de gros secrets de famille. Et là... ma mère, c'est ça, avec les années, j'ai pu faire beaucoup de recherches à ce sujet-là pour lui en apprendre beaucoup. Et bon, comme vous dites, votre maman Adrienne est curieuse, puis avec raison, puis elle voulait savoir. Alors, elle vous a transmis ça? Vous l'avez, en fait, vous avez fait les recherches pour retrouver tous ces gens-là qui ont fait partie du décor à un moment ou l'autre dans leur vie, là. Oui, c'est ça. J'avais une soif d'apprendre autant qu'elle. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai rassemblé tout ce qu'elle savait, tout document que je pouvais trouver, autant le certificat de naissance que tout ce qu'il y avait dans les photos, puis j'essayais d'apprendre qui était qui. Elle s'était fait des amis aussi à l'orphelinat et au couvent. Elle avait des photos de ces gens-là, des connaissances qu'elle a fait, les religieuses du bon pasteur, dont une a été comme une mère pour elle. Tout ça, j'ai mis ça ensemble pour commencer avec ce qu'elle savait et ce qu'elle avait en main. Parce que tout document est important. Oui. Par exemple, le certificat de naissance de ma mère, c'est écrit que sa mère s'appelait Martha Perrault. Et le certificat de sa sœur Marie-Berthe,
c'est écrit que sa mère s'appelait Bertha. Et le même père, mais là, ça a comme causé en tout cas, un questionnement. Est-ce qu'on est des demi-sœurs? Est-ce que c'est les sœurs comme Bertha et Martha pour découvrir avec le temps et en trouvant une lettre que j'ai qui datait de belle lurette en 1933 que ma mère était née de Bertha Perrault. Alors c'est une erreur sur le certificat. Alors ça arrive des erreurs, hein? Oui, souvent, et puis c'est rien pour nous aider dans les recherches. Donc, il y a des erreurs comme ça. Parce qu'on peut chercher aussi bien pour Martha Perrault, et c'est pas le cas, il n'y en a pas, là. Ou Bertha, mais c'est ça, qui est qui, dans le fond, c'est une erreur sur le certificat. C'est incroyable. Les gens aussi écrivaient beaucoup la façon que ça se prononçait, hein, oui. Même les noms, faut pas arrêter de chercher si un nom est écrit différemment, comme par exemple Thibodeau, qui pour moi qui était H-I-B-O, D-E-A-U, oui. mais si c'est écrit avec un L-T ou un X ou un B-A-U, ça ne veut pas dire que notre descendance n'est pas la même. Être ouvert sur ce côté-là, sur la façon que c'est écrit, c'est faut pas juste en tenir à l'épellation exacte. On fait une petite pause, Mme Thibodeau, et on revient tout de suite.